Hello! Welcome back to my channel! J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça pète le feu, normal, c'est le week-end. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la différence, hein, comme j'en avais parlé dans ma vidéo d'intro. Et du coup, je voulais d'abord aborder la différence finalement physique, celle qui se voit la première. Moi, j'ai grandi dans un petit village, trop mignon, hein, comme on les adore. Les bons clichés des petits villages de France. C'est ce petit village, enfin je dis ça, mais on n'avait même pas de boulangerie, c'est une honte. Mais voilà, le petit village trop mignon, la petite mairie, le petit clocher, tout en petit, évidemment, c'est toujours plus mignon en petit. Et genre, il y avait tout ce qu'on peut imaginer, la petite école maternelle, les petits jardins publics, le petit stade, les petits endroits pour squatter. Voilà, on est dans le cliché. Il y a un truc à la télé, là, le meilleur village de France, un truc comme ça, on était là-dedans. Clairement, on était là-dedans. Mais du coup, dans le meilleur village de France, stéréotypé à fond, on n'a pas beaucoup de personnes de couleur. Alors on va commencer tout de suite par remettre les choses au clair. Je suis noir. Voilà, je pense que ça se voit. Voilà, merci. On va arrêter de tourner autour du pot. C'est pas un gros mot. Personne de couleur. Parce que du coup, les personnes blanches ne sont pas de couleur. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas moi qui suis mal à l'aise dans ces moments-là. C'est la personne en face. Et ça m'est arrivé des milliards de fois. Ça m'arrive encore. Hein. On est en 2021, ça m'arrive encore tous les jours. Sans exagération. À partir du moment où on ne connaît pas et qu'on essaie de me décrire d'une certaine façon, dans le doute, c'est la personne de couleur ou c'est la métisse. Deuxième petite leçon, le métissage. Non, on n'est pas forcément noir quand on est métisse. On peut être japonais, marocain, pouf, métisse. Brésilien, espagnol, pouf, métisse. Le métissage, c'est le principe de mélange de deux cultures, deux ethnies. Voilà. On n'est pas forcément sur noir, blanc égale métisse. Il y a des personnes noires qui font des enfants avec des personnes blanches. Leurs enfants sont soit plus foncés que moi, plus clairs que moi, ou la même couleur que moi. Faut déjà essayer d'enlever ce truc général d'avoir peur en permanence. Parce que je pense que le contexte actuel fait beaucoup. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à sortir de ça. Même pour la jeune génération, on sent que c'est quelque chose d'un peu tabou. Alors la vieille génération, n'en parlons pas. Hein. Dans mon village, c'était l'attraction, le phénomène de foire, être différent. Alors que comme je le disais dans mon intro, je vais aller en Afrique, je vais pas du tout me sentir différente. Ce qui paraît évident. Donc c'est vraiment en fonction de l'endroit où on est et des personnes aussi avec qui on évolue. Moi pour le coup j'ai évolué avec des blancs. Donc évidemment en termes de représentation, voilà, on a connu mieux. Hein, on va pas se mentir, comment dire, à la télé, dans les médias. Non, hein, le noir n'était pas la mode. Hein, on va pas se mentir, dire ouais, je suis une noire, je suis fière, vive mon afro. On n'était pas dans ça. Hein. On se cramait les cheveux pour être à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire comme la majorité, soit comme les blancs. Pire erreur de toute ma vie, évidemment, une fois mais pas deux. Et rien que pour ça, j'ai envie de faire cette vidéo, pour qu'on ne se mente plus à nous-mêmes, tout simplement. Mais en tout cas qu'on soit fiers de ce qu'on est, parce que ça c'est plus possible, hein. C'est plus possible les gens qui nous foutent mal à l'aise, ces gens qui ont parfois juste jamais vu, parce qu'on reprend l'exemple du village, voilà, ces gens-là n'avaient jamais vu de personnes noires avant, ils n'avaient jamais vu, donc pour eux on est sur le village, hein. Faut bien avoir l'idée, hein. On est vraiment en 1930. Pourtant, c'était il n'y a pas longtemps, mais vraiment dans l'inconscient collectif, on était à la guerre 14-18, éventuellement 39-45, donc on est vraiment sur une base les étrangers. Ma carte d'identité est la même que la vôtre, hein, voilà. On va essayer de passer à autre chose. Hein. Quand cette étape sera un peu intégrée par l'inconscient collectif, on aura beaucoup évolué. Et ça passe par des petites choses comme le fait de pouvoir dire librement qu'une personne est noire. Ce n'est pas une insulte. Voilà. Très simple, hein. Il faut savoir libérer la parole autour de ça. Parce que sinon, on est toujours sur un espèce de tabou. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je comprends pas moi-même. Moi, je comprends pas. Je l'ai encore eu il y a 15 jours au téléphone. Il y a une personne qui voulait me décrire et j'entendais bien oui. Donc j'expliquais à la personne que je l'ai vue. Donc j'ai dit oui, je suis madame Tatapin. On s'est vu il y a 2 semaines, vous vous souvenez? Ah, mais oui.
vous êtes la personne de couleur. Oui, le mot que vous cherchez c'est noir. Oui, oui, tout à fait, c'est moi. Et il y a eu un blanc, parce que je pense qu'elle était mal à l'aise. Et moi ça, j'ai envie que ça n'arrive plus. Parce que finalement, moi je suis pas mal à l'aise avec ça, donc tant mieux pour moi. Mais du coup, ça va un peu délier le dialogue. Je sais même pas parce que je ne suis pas dans la tête de ces personnes. Ça serait super intéressant que les personnes qui ne se sentent pas à l'aise à l'idée de dire le terme noir puissent écrire en dessous de la vidéo bah voilà, moi je le dis pas parce que je pensais que c'était une insulte, moi je ne le dis pas parce que je ne suis pas à l'aise. C'est vraiment ce pourquoi je fais cette chaîne, comprendre aussi pourquoi on en est là et essayer de déconstruire ce genre de choses. Non pas parce que j'ai raison, mais vraiment parce que j'ai envie de comprendre et de... Il y a des choses où il faut aussi, moi, à ma place, que j'arrive à expliquer et essayer de changer un peu ce qui se passe parce qu'on peut pas continuer comme ça. Clairement, on peut pas continuer à avoir peur de dire le mot noir. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos et voilà, j'aime bien cette idée d'avoir plein de petites thématiques. Donc là, voilà, celle du jour, c'est vraiment comment essayer de délier le dialogue autour de ça, comment pouvoir avoir une conversation sans avoir peur d'utiliser le mot noir. C'est le fait qu'il faille prévenir avant, le fait qu'il faille faire un peu des... Voilà, prendre des pincettes. Les personnes qui n'osent pas le dire, ou parce que... Voilà, en général, le subterfuge, hein, parce que moi j'appelle ça comme ça, c'est le mot black. Je n'aime pas qu'on utilise ce terme. C'est mon propre avis. Hein. Déjà, on est des francophones, donc à quel moment on a besoin d'utiliser un mot anglais? Et c'est parce que derrière, c'est encore une fois essayer de dévier pour ne pas dire le mot noir, c'est dire black. Est-ce que moi je dis, je suis entourée de white? Non, ça paraît un petit peu bizarre. Tous les jours aussi, j'entends, ah oui, mais elle, c'est la black. Non, je suis noir. Simple, simple, simple. On répète, noir, tous ensemble, noir. Voilà, c'est simple, c'est clair, limpide, précis. Ça va rentrer, voilà. J'ai espoir, un jour, ça rentrera. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette première vidéo. N'hésitez pas à me faire les retours dans les commentaires. Vraiment, vraiment, comme j'ai dit dans la vidéo, si vous pouvez me répondre, en tout cas les personnes qui se sentent concernées ou même qui se posent des questions sur pourquoi elles utilisent le mot black plutôt que noir, pourquoi elles n'osent pas, qu'est-ce qu'elles pensent de ce mot, voilà, en parler, moi je suis carrément pour, et comme ça on pourrait échanger et continuer le débat. S'il y a aussi d'autres idées de vidéos voilà, sur des thématiques qui pourraient suivre sur l'interculturalité, n'hésitez pas, moi je suis grave preneuse, j'en ai déjà plein en tête, mais voilà, je kiffe échanger, partager, envoyer du love, du soutien, on est là, on est ensemble. Plein de gros bisous, et puis on se dit à la prochaine.